Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo tutoriel, comment réaliser une petite image comme ça avec les jeux que vous avez joués, par exemple les jeux du mois, où ils vont vous dire voilà, là vous avez fait une partie, là deux parties, trois parties, et vous avez cette petite image que vous allez pouvoir partager à vos amis sur les réseaux sociaux, etc. Alors comment on fait les amis? Eh bien ça se passe sur le site MyLudo, voilà. Il faut créer un compte sur MyLudo. Sur MyLudo, il y a plein de fonctionnalités, je vais revenir dessus après. Pour l'instant, je vais d'abord vous montrer le petit tuto sur comment faire. Donc en fait, il va falloir tout simplement cliquer sur un jeu et dire ajouter une partie pendant le mois, par exemple, quand vous allez faire des parties. Donc il y a deux façons de le faire. Soit vous le faites depuis votre collection, donc je vais vous montrer comment ajouter des jeux à votre collection après, c'est très simple. Donc là, c'est ma collection, par exemple. Soit si c'est des jeux, par exemple, que vous n'avez pas dans votre collection, mais que vous avez joué à l'extérieur, voilà, vous tapez le nom du jeu, Dune Imperium, dans Recherche, il va apparaître, et là, vous allez pouvoir dire « J'ai joué une partie ». Donc vous allez dire « Ajouter une partie ». Voilà, j'ai joué par exemple le 3 novembre, vous allez pouvoir mettre la date, j'ai joué aujourd'hui, ça a duré autant de temps, etc. Donc là, vous remplissez si vous voulez les différents trucs, vous avez joué en solo par exemple, etc. etc. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, hein. Moi je remplis en général la date, et vous dites enregistrer. Vous allez pouvoir voir sur le côté dans parties, les parties que vous avez fait. Donc vous voyez là, j'ai joué à Dune Imperium le 3 novembre, il est noté. Là, c'est les autres jeux que j'ai fait au fur et à mesure. Je mets mes parties comme ça. En haut, il y a marqué le nombre de fois que vous avez joué. Voilà. Et donc là, vous avez les jeux auxquels vous avez joué. Et vous allez pouvoir, du coup, pour pouvoir enregistrer ça, vous allez aller dans le petit onglet. Donc je rappelle, là, on est sur PC, hein, parce qu'il y a aussi... une application, regardez sur Android, une petite application pour avoir le site sur Android. Donc elle est plutôt bien faite aussi. Mais là, on va le faire sur PC, les amis. Donc vous avez vos parties de jeu, vous allez cliquer en haut ici, il y a un petit bouton où il est marqué statistiques. Donc vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir voir la durée de vos jeux, etc., les parties, machin. Bon, peu importe, c'est des statistiques. Mais vous allez pouvoir filtrer ici, là, à droite. Vous allez filtrer et vous allez mettre la date. Alors, par exemple, si je dis, voilà, j'ai joué du 1er octobre au 1er novembre, je fais appliquer. Et ensuite, je vais pouvoir, en haut, là, il y a un petit bouton où il est marqué partager un visuel. Je vais cliquer dessus. Et là, il va apparaître les jeux que j'ai joués ce mois-ci. Donc vous allez pouvoir, si vous faites 2-2 ou 3-3, il n'y aura pas beaucoup de jeux. Vous allez cliquer sur 5-5 et là, tous vos jeux que vous avez fait durant le mois vont apparaître. Voilà, donc ça, c'est les jeux que j'ai joués ce mois-ci. Et vous allez pouvoir ici cliquer sur le petit visuel avec le D pour que le nombre de parties apparaît. Voilà, tout simplement. Là, c'est bon, vous pouvez partager, enregistrer. Vous faites partager. Et puis voilà, vous avez le visuel qui est apparu, qui a été téléchargé. Là, c'est les derniers jeux que j'ai fait, voilà, durant le mois qui est passé. Donc voilà, il suffit de faire ça. C'est assez simple, du coup. Enfin, c'est assez simple. C'est pas si ergonomique que ça parce qu'il faut aller dans les statistiques, là, à droite. Et ensuite, voilà, faire filtrer et partager. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Vous allez pouvoir ensuite partager votre image sur les réseaux sociaux, le montrer à vos gens, etc. Donc voilà pour le petit tutoriel sur MyLudo. Site très sympa. Et maintenant, je vais vous montrer un peu plus ce qu'il y a sur le site, hein, parce qu'on a pas mal de choses finalement. Sur le côté, vous avez plusieurs onglets, voilà. Donc déjà, il y a votre collection de jeux. Donc par exemple, si vous achetez un jeu, par exemple là, vous venez d'acheter Dune Imperium, vous cliquez en haut sur le bouton droit et vous dites ici, ajouter à ma collection. Vous l'ajoutez à votre collection. Ensuite, vous pouvez aller voir dans votre collection et regardez, il est apparu. Je l'ai ajouté, je l'ai acheté le 3 novembre dans ma collection.
Vous pouvez voir toute votre collection. Si vous appuyez en bas sur tout, toute votre collection va apparaître, votre collection de jeux que vous avez enregistrés. Donc là, ils vont vous dire combien vous avez de jeux. Donc là, on peut voir que moi, j'ai 133 jeux, mais ça comprend les jeux et les extensions. Donc si vous faites filtrer en haut à droite et que vous faites juste jeux de base, ça va vous enlever les extensions que vous possédez. Et là, on voit qu'en fait, j'ai que 106 jeux finalement, si on ne compte pas les extensions. Parce que si on regarde les extensions, si je dis par exemple, je veux faire apparaître que les extensions, on voit par exemple sur Heroism, voilà, j'ai des cartes, j'en ai je sais pas combien, ça ajoute comme si j'avais beaucoup de jeux, alors qu'en fait, c'est juste des petits paquets de cartes. Ça prend pas beaucoup de place, quoi. Donc voilà, vous allez pouvoir voir tous vos jeux et c'est plutôt cool parce que moi, par exemple, ensuite, je partage ce lien, je le partage pour que, par exemple, si quelqu'un veut m'offrir un jeu, il peut savoir ce que j'ai déjà. Après, si vous voulez montrer à vos amis, ou par exemple là pour Noël, vous voulez montrer à votre famille les jeux que vous avez envie, et bien imaginons, donc là par exemple Dune Imperium, je ne le possède pas vraiment, donc je vais l'enlever de ma collection, je vais dire retirer, supprimer de ma collection. Oui, je veux bien le supprimer. Donc voilà, il ne sera plus dans ma collection. Et imaginons Dune Imperium. Ah, j'ai trop envie d'avoir Dune Imperium. Vous cliquez dessus et vous le mettez dans votre wishlist. Vous mettez un petit cœur qui va vous dire il est dans votre wishlist. Vous allez pouvoir aller en haut à gauche dans votre wishlist. Et là, ça va être tous les jeux qu'il y a dans votre wishlist que vous avez envie d'acheter ou que vous avez par exemple précommandé ou que vous attendez, etc. Et voilà. Donc là, vous voyez, Dune Imperium, il est apparu là. Donc là, vous allez pouvoir, par exemple, pour votre anniversaire ou votre Noël, vous avez cette wishlist, vous pouvez leur envoyer et ils vont pouvoir savoir les jeux que vous désirez et pour vous en offrir un, par exemple. Moi, j'utilise ça pour les jeux qui m'intéressent et aussi pour les jeux que j'ai précommandés. Par exemple, j'ai précommandé Nekojima, je l'ai mis dans ma wishlist. Comme ça, dès que je le recevrai, hop, je l'ajouterai à ma collection et il va rentrer dans ma collection. Voilà, tout simplement. Et voilà, et c'est plutôt cool. Vous pouvez faire votre wishlist, vous avez votre collection, vous avez vos parties, voilà. Vous pouvez même mettre les jeux que vous avez prêtés. Si par exemple, vous allez dans votre collection et ici, il y a un symbole ajouter un prêt. Si vous avez prêté un jeu, vous pouvez le mettre pour pas que vous oubliez, parce que des fois, on oublie qu'on a prêté des jeux et les gens ne les rendent pas. Ça m'est arrivé en fait, enfin avec les jeux vidéo, ça m'est beaucoup arrivé que des gens ne me rendent pas les jeux et qu'après j'oublie et en fait ils les gardent. Vous avez pas mal d'autres onglets. Vous avez l'onglet tendance pour voir les jeux du moment qui sont en tendance, qui sont beaucoup achetés, etc. Les jeux sortis, donc les nouvelles sorties de jeux qui viennent de sortir. Les jeux qui vont prochainement arriver, voilà, c'est plutôt pas mal. On ne se rend pas compte de toutes les possibilités qu'il y a sur le site, mais n'hésitez pas à aller voir. Il y a le classement, voilà, les meilleures notes de jeux, parce qu'en fait, vous voyez, si vous cliquez sur un jeu, vous allez avoir la moyenne des joueurs, un peu comme sur Board Game Geek. Ah, j'ai du mal à dire. Et vous allez pouvoir mettre vous-même la note du jeu, voilà, que vous voulez. Voilà. Après, vous allez avoir toutes les infos, combien ça se joue, combien de temps ça dure, des petites photos. Voilà. Donc, il y a pas mal de fonctionnalités. Ils vont vous dire les types de jeux que c'est, jeux de cartes avec des animaux, description, etc. Est-ce qu'il y a des extensions? Oui, il y en a des extensions. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme commentaire les gens? Bon, voilà. Et vous pouvez voir les vidéos des youtubeurs. Donc, moi, comme j'ai une chaîne YouTube, si j'ai envie, je peux ajouter une vidéo, si j'en ai fait une, par exemple. Et je peux aussi voir les vidéos des gens, voilà. On peut aussi mettre des images, voilà, il y a des statistiques. Nombre de parties, donc là, vous voyez que j'ai fait une partie le 17 septembre sur Ark Nova, même si je ne le possède pas. Et vous pouvez voir, pour l'acheter, alors c'est plutôt pas mal, parce que là, on a, par exemple, des sites, on a Ocaseo, donc c'est les jeux en occasion. Donc si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur Ocaseo, les jeux en occasion, voilà, des gens qui vendent le jeu. Et puis à droite, vous avez plein de magasins
des sites internet, Philibert, Ludum, vous allez pouvoir trouver le jeu, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous voulez acheter le jeu, vous avez plein de... Ils vous proposent plein de trucs, voilà. Bon, c'est pas toujours les meilleurs prix, mais au moins ils vous proposent l'occasion, les sites internet, etc. Donc, et vous pouvez voir le nombre de fois qu'il a été joué sur le site. Enfin, les joueurs qui ont ajouté leur partie, le jeu a été joué presque 14 000 fois ici, voilà. Il y a presque 2000 personnes qui ont envie d'avoir le jeu, voilà. Et il y a presque 5000 personnes qui possèdent le jeu. Donc voilà, c'est assez intéressant quand même, on peut faire pas mal de statistiques. Et vous avez d'autres onglets encore, Ludix, bon ça c'est pour faire un petit jeu. Vous avez cartographe, alors ça c'est pas mal, je l'ai découvert en fait. Là si vous êtes à Paris et vous faites la carte, vous pouvez voir plein de trucs en fait. Vous pouvez voir les escape games en violet, vous pouvez voir les ludothèques, les boutiques, voilà, il y a des boutiques en bleu par exemple. Et ça marche dans plein de villes, hein. Par exemple là on est à Paris, mais si je remonte par exemple et que je vais à Lille, voilà, je vais à Lille et je peux voir les différentes boutiques qu'il y a à Lille, voilà, les escape games, etc. Donc c'est plutôt cool en fait, c'est une bonne fonctionnalité. N'hésitez pas à aller voir dessus, vous allez peut-être découvrir des trucs dans votre ville que vous connaissez pas. Donc voilà, ensuite il y a l'actualité, donc là il parle de l'actualité hein, avec des nouveaux articles, etc. Puis après voilà, vous avez plein d'autres onglets. Vous pouvez voir les différentes récompenses avec les as d'or, etc. Il y a vraiment pas mal de trucs. Les statistiques. Alors c'est assez intéressant. Dans statistiques, je peux voir ma collection de jeux et je peux voir le prix que vaut ma collection de jeux. Donc là, ça fait un peu peur. Ma collection de jeux vaut 2726 €. En sachant que j'ai commencé en 2022, les gars. Bon. Mais j'avais quand même quelques jeux avant. Mais voilà, c'est assez intéressant. Ma wishlist que j'ai mis, elle vaut 643. Donc voilà, vous avez plein de petites statistiques comme ça. Vous avez aussi un Discord si vous voulez le rejoindre. Vous pouvez soutenir parce que c'est gratuit. Voilà, vous pouvez les soutenir. Et voilà, après vous pouvez les contacter, etc. Mais voilà pour le site qui est plutôt bien fait, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, vous pouvez supprimer les jeux de votre collection, vous pouvez les modifier si besoin pour dire que voilà, vous l'avez protégé, la date d'acquisition n'était pas la bonne, on vous l'a offert, etc. Vous pouvez trier par date, donc voilà, il y a pas mal de petites fonctionnalités comme ça. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Merci à tous les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Là par exemple d'ailleurs une dernière chose, là j'ai dit que j'avais joué à Dune Imperium mais je me suis trompé. Donc je vais cliquer dessus, je vais pouvoir voir ma partie et je vais la supprimer pour dire qu'en fait non, je n'ai pas joué à ce jeu. Je me suis trompé, voilà. Et il va disparaître de mes parties. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi, je vous fais des gros bisous, on se dit à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!